Je suis reconnaissant d'être avec vous ce soir. Les femmes de l'Église de Jésus-Christ sont occupées à devenir la société de sœurs, décrite par Lucy Mack Smith, la mère de Joseph Smith, le prophète, en ces termes. Je cite, « Nous devons nous chérir les unes les autres, veiller les unes sur les autres, nous consoler les unes les autres et nous instruire afin de pouvoir toutes siéger ensemble dans les cieux. » Cette description remarquable des qualités requises pour se retrouver avec Dieu dans un état de bonheur comporte trois aspects. Le premier consiste à se soucier les unes des autres. Le second est de s'instruire les uns les autres. Le troisième est de siéger ensemble avec Dieu. Mon but ce soir est de vous aider à ressentir les louanges et la reconnaissance de Dieu pour ce que vous avez déjà fait, pour vous aider les unes les autres à atteindre ce but élevé. Et deuxièmement, il est de décrire en partie ce qui est encore à venir dans votre service unifié. À l'instar des sœurs d'une époque antérieure, vous avez répondu à l'appel du Seigneur, à vous porter au secours des autres. En 1856, Brigham Young, le prophète, a demandé aux saints de se porter au secours des pionniers équipés de charrettes à bras qui étaient coincés dans les montagnes enneigées. Face à ce besoin, il a dit aux membres assemblés en conférence générale, « Votre foi, votre religion et votre profession de foi ne sauveront pas une seule de vos âmes dans le royaume céleste de notre Dieu si vous n'appliquez pas les principes que je vous enseigne maintenant. Allez chercher ces gens qui sont maintenant dans les plaines et faites avec exactitude ces choses que l'on appelle temporelles. Sinon, votre foi aura été vaine. » Fin de citation. Les femmes d'Utah ont répondu par centaines. Malgré leur pauvreté, elles ont rempli des chariots avec tout ce dont elles pouvaient se dispenser et tout ce qu'elles pouvaient recueillir auprès d'autres personnes pour réconforter les gens qui étaient dans la détresse. Une de ces sœurs vaillantes a déclaré, « Je n'ai jamais eu plus de satisfaction et, pourrais-je dire, de plaisir dans tous les travaux que j'ai accomplis dans ma vie. Tellement nous nous sentions unis. » Fin de citation. Une fois le sauvetage accompli et la neige fondue, cette même sœur a consigné cette question émanant d'un cœur plein de foi. Qu'y a-t-il ensuite à faire pour des mains bien disposées? De nos jours, des groupes de sœurs vaillantes dans le monde entier traduisent leur foi en action dans des centaines d'endroits. Dans leur cœur et leur prière, elles posent cette même question concernant l'avenir de leur vie de service. Chacune d'entre vous se trouve à un endroit unique de son voyage vers la vie éternelle. Il y en a qui ont des années d'expérience et d'autres n'en sont qu'au début de leur vie de disciples dans la condition mortelle. Chacune a une histoire personnelle et des difficultés qui lui sont propres, mais toutes, vous êtes des sœurs et des filles bien-aimées de notre Père Céleste, qui connaît chacune d'entre vous et qui veille sur chacune. Ce que vous avez fait remarquablement bien ensemble est de vous chérir les unes les autres, de veiller les unes sur les autres et de vous réconforter les unes les autres. J'ai été témoin de ce triple miracle il y a seulement un mois à travers le service que vous avez rendu à une sœur. Étant son père, je vous remercie. Et je désire remercier Dieu qui a guidé une instructrice visiteuse. Notre fille, Elisabeth, qui vit dans un état et un fuseau horaire différent des nôtres, était chez elle avec sa fille de 3 ans.
Son autre enfant était à la maternelle où elle passait sa première semaine. Élisabeth est enceinte de 6 mois, attendant avec impatience la naissance de son 3e enfant, dont les médecins avaient dit que ce serait encore une fille. Son mari Joshua était sur son lieu de travail. Quand elle s'est rendue compte qu'elle perdait du sang et que la perte devenait importante, elle a téléphoné à son mari. Il lui a dit d'appeler une ambulance et qu'il la retrouverait à l'hôpital, qui se trouvait à 25 minutes de chez eux. Avant même qu'elle ait pu téléphoner, elle a entendu frapper à la porte. Elle a eu la surprise de trouver à la porte sa compagne de visite d'enseignement. Elle n'avait pas rendez-vous ce matin-là. La sœur avait tout simplement senti qu'elle devrait passer voir Élisabeth. Elle l'a aidée à monter dans la voiture. Elles sont arrivées à l'hôpital quelques minutes avant que Joshua arrive de son travail. Les médecins ont décidé en moins de 20 minutes de recourir à une intervention chirurgicale pour sauver Élisabeth et son bébé. Une petite fille est ainsi venue au monde, criant bruyamment, 15 semaines avant terme. Elle pesait 765 grammes. Mais elle était en vie. Et Élisabeth aussi. Les paroles de Lucy Mack Smith se sont en partie accomplies ce jour-là. Une sœur fidèle de la Société de secours, inspirée par le Saint-Esprit, a veillé sur sa sœur en Dieu, l'a chérie et l'a réconfortée. Elle et les dizaines de milliers d'autres personnes qui ont rendu ce genre de service inspiré au cours des générations ne reçoivent pas seulement les remerciements de ceux qu'elles ont aidés et de leurs proches, mais aussi ceux du Seigneur. Vous vous rappelez ces paroles de reconnaissance à ceux qui reçoivent peu de reconnaissance pour leur bienveillance. Je cite, « Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Mais le miracle d'une sœur de la Société de secours, arrivant à point nommé pour aider, est multiplié grâce au pouvoir d'une société unifiée de sœurs. Voici une partie du message que l'évêque d'Élisabeth leur a envoyé à son mari et à elle, son mari Joshua, à l'hôpital, quelques heures après la naissance du bébé. Je cite le message de l'évêque. La présidente de la Société de secours contrôle la situation. Nous sommes déjà occupés à faire des plans pour nous occuper de vos filles à la maison, afin qu'Élisabeth puisse faire les déplacements à l'hôpital. Tant que le joli bébé sans nom y restera. Nous l'avons déjà fait par le passé, sur de longues périodes, et nos gens sautent sur l'occasion. L'évêque a poursuivi, parlant de lui-même et des frères. Nous sommes même allés à l'hôpital pour garder des enfants dans la salle de jeu quand leur mère ne voulait pas les laisser ailleurs. Bien évidemment, nous ne mettrons pas notre plan à exécution, si ce n'est avec votre accord et en coordonnant les choses avec vous. Nous voulions juste vous dire de ne pas vous inquiéter des choses dont nous pouvons nous occuper. Ce qu'ils ont fait pour ma fille lui a permis d'avoir un moment précieux lorsqu'elle a tenu sa petite fille pour la première fois. Puis l'évêque a conclu son message à Joshua et Élisabeth par un message que les sœurs s'adressent par leur engagement de servir les autres pour le Maître dans le monde entier. Gardez la foi. Bien que vous ayez des situations personnelles et des expériences très variées, je peux vous dire quelque chose de ce qui vous attend. En gardant la foi, vous vous apercevrez que vous recevrez souvent une invitation du Seigneur à servir quelqu'un qui est dans le besoin, alors que cela tombe au mauvais moment.
Il pourra sembler qu'il s'agit d'une tâche désagréable, voire impossible. Quand l'appel viendra, il pourra sembler que l'on n'a pas besoin de vous, ou que quelqu'un d'autre pourrait apporter l'aide. Lorsque le Seigneur vous permet de rencontrer une personne en détresse, souvenez-vous que nous rendons hommage au bon Samaritain autant pour ce qu'il n'a pas fait que pour ce qu'il a fait. Il n'a pas changé de trottoir, bien que le voyageur battu sur son chemin était un étranger et peut-être un ennemi. Il a fait ce qu'il pouvait pour l'homme battu, puis il a élaboré un plan précis pour que d'autres personnes fassent davantage. Il a fait cela parce qu'il comprenait qu'aider peut demander plus que ce qu'une seule personne peut faire. Les leçons de cette histoire peuvent être un guide pour vous dans les situations à venir, quelles que soient. Ces mêmes leçons étaient là dans votre propre enfance et dans des expériences récentes. Une fois au moins, et peut-être souvent, vous avez été surprise de rencontrer quelqu'un qui avait besoin d'attention. C'était peut-être un de vos parents ou grands-parents, ou un enfant, un frère ou une sœur frappé par la maladie ou par un handicap. Vos sentiments de compassion l'ont emporté sur vos désirs humains. Vous avez donc commencé à offrir votre aide. Comme pour le voyageur de l'histoire du bon Samaritain, il est vraisemblable que l'aide requise a débouché sur des soins plus durables que ce que vous pouviez offrir seul. Le Samaritain a dû confier le voyageur aux soins de l'hôtelier. Le plan du Seigneur pour servir les autres dans le besoin comporte des équipes. Les évêques et les présidents de sociétés de secours invitent toujours les membres de la famille à s'aider mutuellement quand il y a un besoin. De nombreuses raisons justifient ce principe. C'est avant tout pour offrir à plus de personnes la bénédiction d'avoir cet accroissement d'amour qu'apporte le service réciproque. Vous avez observé et ressenti cette bénédiction. Quand vous vous êtes occupé d'une personne, même momentanément, vous avez éprouvé de l'amour pour elle après l'avoir servie. Quand on apporte des soins sur une période prolongée, les sentiments d'amour ont tendance à s'intensifier. Étant donné que nous sommes mortels, l'accroissement d'amour peut être interrompu par des sentiments de frustration et de fatigue. C'est aussi pour cette raison que le Seigneur nous permet de recevoir l'aide d'autres personnes dans notre service aux nécessiteux. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a créé des sociétés de donneurs de soins. Il y a quelques semaines, j'ai assisté à une réunion de Sainte-Seine, au cours de laquelle une jeune femme s'est levée pour être soutenue comme coordinatrice adjointe des visites d'enseignement. Je ne savais pas que cette position existait. Je me suis demandé si elle savait quel honneur le Seigneur lui avait fait. À cause d'un enfant agité, elle a dû quitter la réunion avant que j'aie pu lui dire combien le Seigneur l'aimerait et lui serait reconnaissant pour son aide dans la coordination des efforts de ses disciples. Pour s'occuper des nécessiteux, il faut une équipe, une société aimante et unie. C'est ce que le Seigneur édifie parmi vous. Il vous aime pour le rôle que vous jouez, quel qu'il soit. Une preuve de sa reconnaissance est que Dieu vous permet de ressentir davantage d'amour pour les personnes que vous servez. C'est pour cela que vous pleurez lorsqu'une personne que vous avez longtemps servie meurt. Ne plus pouvoir s'occuper d'elle peut sembler être une perte plus grande que la séparation temporaire. Récemment, la semaine où son mari est décédé, j'ai entendu une femme témoigner de sa reconnaissance pour l'occasion qu'elle avait eue de le servir jusqu'à la fin de sa vie. Aucune larme n'était visible, mais son sourire heureux l'était. Un service durable et aimant est grandement récompensé, mais vous avez appris qu'il y a des limites physiques, émotionnelles et financières à ce qui est possible. La personne qui prodigue des soins suffisamment longtemps peut finir par avoir elle-même besoin de soins. Le Seigneur, qui est le maître nourricier des nécessiteux,
a donné un conseil inspiré à ceux qui prodiguent inlassablement des soins par ces paroles consignées dans le livre de Mormon. Pour conserver de jour en jour le pardon de vos péchés, je voudrais que vous accordiez de vos biens aux pauvres, chaque homme selon ce qu'il a, comme nourrir les affamés, vêtir les nus, visiter les malades et leur apporter du soulagement, tant spirituellement que temporellement, selon leurs besoins. Mais il poursuit en mettant en garde celles d'entre vous qui pourraient ne pas vouloir admettre qu'elles en font trop et trop longtemps dans leur service aimant. Je cite, « Et veillez à ce que tout cela se fasse avec sagesse et ordre, car il n'est pas requis que l'homme, ou toute personne qui prodigue des soins, court plus vite qu'il n'a de force. Et en outre, il est nécessaire qu'il soit diligent, afin qu'il remporte ainsi le prix. C'est pourquoi tout doit se faire avec ordre. » Ce conseil peut sembler difficile à appliquer quand vous devez trouver l'équilibre entre le désir de faire tout ce que vous pouvez pour aider les autres et la sagesse de pourvoir avec prudence à vos propres besoins, de manière à conserver la force de servir. Vous avez peut-être vu d'autres personnes se débattre avec ce genre de choix difficile. Un exemple de cela est le choix de vous occuper d'une personne en fin de vie chez vous ou dans un centre de soins, alors que vous êtes vous-même au bord de l'épuisement. Ce que vous savez du plan de salut peut vous guider dans des choix aussi déchirants. C'est une des raisons pour lesquelles Lucy Mack Smith a dit, avec sagesse, que les sœurs devaient acquérir de l'instruction. Cela nous aide d'avoir une conviction sûre du dessein que le Seigneur a pour chaque enfant de Dieu dans le creuset de la vie mortelle. Voilà comment il a enseigné l'essence du plan de salut à Joseph Smith le prophète, qui cherchait à comprendre ces épreuves apparemment sans fin. Je cite, « Et alors, si tu les supportes bien, Dieu t'exaltera d'en haut. » Notre choix d'aider au mieux quelqu'un dans les épreuves devient alors, « Que devrais-je faire pour aider au mieux la personne que j'aime et sert à bien supporter? » C'est à nous de faire en sorte qu'elle ait plus de chances d'exercer sa foi au Christ, de conserver une ferme espérance de la vie éternelle et de pratiquer la charité, l'amour pur du Christ, jusqu'à la fin de sa vie. J'ai vu des sœurs dans le royaume se concentrer de cette manière sur le Sauveur et ses desseins. Pensez aux fois où vous êtes entrés dans une salle après que la société de secours ou la primaire ou les jeunes filles s'y sont réunies. Vous ne verrez peut-être pas une image du Sauveur ou ses paroles, mais vous saurez qu'un témoignage de la réalité, de la valeur de son expiation a été ressenti au cours de cette heure. Comme ce soir. Vous ne verrez peut-être pas une image d'un saint temple ou les mots « la famille peut être éternelle », mais vous pourrez voir l'espérance dans leur sourire. Et vous avez vu comme moi une sage instructrice visiteuse édifier chez une sœur en difficulté la confiance que le service qu'elle rend à quelqu'un d'autre est toujours nécessaire et a de la valeur. Des présidentes de sociétés de secours formidables trouvent des façons de permettre à celles qui ont besoin d'attention de se soucier des autres. Elles créent des occasions pour que des sœurs supportent bien leurs épreuves en prenant soin les unes des autres dans l'amour pur du Christ. Il est peut-être nécessaire pour cela d'insister gentiment auprès d'une personne fatiguée par les soins qu'elle a prodigués, de se reposer et d'accepter l'aide d'autres personnes. Les sœurs rendent cela possible en évitant de juger les personnes qui traversent des épreuves. La plupart des gens qui portent de lourds fardeaux commencent à douter d'eux-mêmes et de leur valeur personnelle. Nous allégeons leur fardeau en étant patients avec leurs faiblesses, en faisant l'éloge des moindres qualités que nous leur trouvons. C'est ce que fait le Seigneur, et nous pouvons suivre son exemple de nourricier suprême des nécessiteux. Nous parlons souvent de la force du cercle des sœurs de l'Église de Jésus-Christ. Nous apprenons à reconnaître que le Sauveur est toujours dans le cercle si nous l'invitons. Nous verrons de plus en plus des filles de Dieu inviter des sœurs à les rejoindre dans le cercle. Lorsque des sœurs viendront à une réunion et chercheront une place, elles s'entendront dire à mi-voix,
Venez vous asseoir avec moi, s'il vous plaît. Nous entendrons ces paroles en ce jour futur qu'a vu Lucy Mack-Smith lorsque les sœurs iront s'asseoir ensemble dans les cieux. Nous ne nous préparons pas pour ce jour instantanément. Cela sera le résultat de jours et d'années passées à prendre soin les uns des autres et à nous pénétrer le cœur des paroles de la vie éternelle. Je prie pour que beaucoup d'entre nous soient ensemble dans l'avenir glorieux qui nous attend. Je vous témoigne que votre espérance en ces jours sera justifiée. Par son expiation infinie, le Seigneur Jésus-Christ a permis qu'il en soit ainsi pour chacune d'entre vous. Notre Père Céleste entend et exauce les prières pleines de foi que vous faites pour être guidés et recevoir de l'aide et pour persévérer dans votre service. Le Saint-Esprit vous est envoyé, ainsi qu'à ceux dont vous vous occupez de tout votre cœur. Vous serez fortifiés et encore inspirés pour connaître les limites de votre capacité de servir. L'Esprit vous réconfortera quand vous vous demanderez « Ai-je fait suffisamment ?» Je témoigne que le Seigneur sera avec vous et qu'il préparera et tracera le chemin pour vous dans votre service à ceux qu'il aime dans leurs besoins et leurs épreuves. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.